Bienvenue sur la toute première vidéo de mon site. Alors bien sûr, je pourrais m'étendre dans une très longue présentation, mais pour découvrir qui je suis, vous pouvez aller voir la section consacrée sur mon blog. Alors en synthèse, néanmoins, je peux vous dire que je suis une pure addicte de l'univers d'Outlander, autant de la série télé que des romans de Diana Gabaldon, dont j'ai lu absolument tous les tomes jusqu'à aujourd'hui, et y compris les spin-offs. Je vous livre donc ma vidéo qui parle de mes impressions, de mes ressentis et des détails qui m'ont semblé intéressants dans l'épisode. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'épisode 1 de la saison 1. Je vais les faire dans l'ordre chronologique pour faire très original. Je détaillerai aussi mon moment favori et puis mon moment détesté. Et enfin, je ferai un parallèle entre le roman et la série et puis pointerai les détails qui diffèrent entre les deux. Allez, je me lance et je commence par vous livrer mes impressions générales. Alors bien sûr, quand on commence à regarder la série, on arrive sur le générique qui est absolument magnifique, carrément envoûtant. Je trouve que ce générique est très très fort. La fragmentation des images qui défilent donne à voir de ce que pourra être la série et donne déjà les thèmes principaux qui seront abordés. On retrouve bien sûr le mélange des deux époques avec la vision d'une voiture des années 40 et puis des chevaux, une radio un peu comme celle qu'on utilisait pendant la guerre, et puis des costumes d'une autre époque. Bien sûr, on voit les magnifiques paysages de l'Écosse. On voit du sang aussi, qui suppose qu'il y aura des affrontements, des batailles, je ne sais pas. Quelques images aussi qui évoquent la sensualité. Et puis des fuites, des gens qui partent, qui courent, les chevaux, enfin... Voilà, donc j'ai l'impression déjà que le ton est donné dès le générique. Ensuite, dans mes impressions générales, comment ne pas parler de la photographie de la série télé. Enfin, les plans sur les paysages écossais sont juste magnifiques et on plonge assez rapidement dans la beauté des paysages. Alors, autre point important par rapport à la construction de la série, c'est la voix off. Donc, le choix a été fait que ce soit la voix off de Claire. Donc, c'est Claire la narratrice. Alors ça, c'est assez cohérent avec les romans, puisque dans les romans, Claire est également narratrice la plupart du temps. Donc ça, je trouve que c'est un choix scénaristique qui finalement n'est pas très surprenant compte tenu de ce qu'on retrouve dans les romans. Ça permet de détailler ses émotions, des choses qui peuvent ne pas être montrées à l'écran et qu'on peut ne pas sentir. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, ce que je peux noter comme impression un peu générale, comme je suis, vous l'avez compris, lectrice et spectatrice, c'est que certains des dialogues qui sont particulièrement bien menés dans le roman ont été repris quasi à l'identique dans la série. Donc ça, quand on est fan, c'est très plaisant. Donc bravo aux scénaristes. Nous venons maintenant sur la section qui va me permettre de mettre en lumière certains éléments qui ont retenu particulièrement mon attention dans l'épisode. Et pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse à la relation entre Claire et Frank. Alors moi qui suis lectrice des romans, il y a certains éléments qui sont délivrés par l'auteur, Diana, qui n'apparaissent pas du tout dans l'épisode. Et notamment dans le roman, on apprend que Claire et Frank se sont mariés 7 ans plus tôt. Qu'à l'issue de leur mariage, ils ont fait une lune de miel qui a duré 2 jours dans les Highlands. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils reviennent à cet endroit pour leur retrouvaille d'après-guerre. On apprend aussi que Claire et Frank se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'oncle de Claire,
Donc, pour rappel, l'oncle de Claire est archéologue, et comme Frank est passionné d'histoire et se destine probablement à une carrière d'historien ou de prof d'histoire, donc il est amené à contacter l'oncle de Claire pour ses recherches. Et ce qu'on apprend également, c'est que juste après leur mariage, ils sillonnent l'Europe pour assister à différentes conférences universitaires, et que du coup, ils ont vécu un peu comme des nomades, sans jamais vraiment avoir d'attache et de point fixe. Donc quand on les retrouve dans l'épisode, d'ailleurs en voix off, Claire nous apprend qu'ils n'ont jamais vraiment eu de chez eux, d'où l'épisode des vases, si vous vous souvenez, au tout début de l'épisode. Et donc ce que j'ai ressenti à l'écran en observant la relation de Claire et Frank, c'est qu'il y a une certaine retenue de la part de Frank. Il ne semble pas très à l'aise avec Claire. Il est beaucoup plus à l'aise avec ses livres et ses recherches historiques, sa généalogie. Alors c'est vrai que 5 ans de séparation pendant la guerre, ça doit marquer. Ils doivent sans doute réapprendre à se connaître. D'autant que Claire nous dit en voix off qu'ils ne se sont vus qu'une dizaine de fois en 5 ans. Donc chacun semble avoir son univers. D'ailleurs, il y a plusieurs moments dans l'épisode où on voit Claire seule avec un livre, Frank de son côté avec ses propres livres historiques. Alors Claire n'est pas très intéressée par la passion de Frank pour l'histoire et sa généalogie. En tout cas, elle feint de l'être, mais à l'écran, l'actrice joue très bien ça. Comme vous pouvez voir, les petites mimiques qu'elle fait, les petites réflexions qui ne sont pas dénuées d'humour, mais qui visent bien à faire comprendre malgré tout qu'elle n'est pas super intéressée. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comme elle saute sur l'occasion que Madame Graham lui offre quand elle lui propose de prendre le thé dans la cuisine. Elle lui coupe quasiment la parole. Alors pour autant, Frank me semble quand même amoureux. Et ça, on peut le ressentir notamment dans la scène où il dit se souvenir des lignes de sa main. Scène très, très romantique. Également, ce qu'on peut quand même noter dans la relation de Claire et Frank, c'est que la sexualité a beaucoup d'importance. Mais comme Claire le dit, il semblerait que c'est à travers le sexe qu'ils finissent toujours par se retrouver et que pour moi, ça a l'air d'être un ciment très fort dans leur couple. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est la scène d'ouverture de l'épisode. Donc cette scène a lieu juste après le générique. Et donc sur un fond de musique écossaise, au son de la cornemuse, il y a un zoom qui est fait sur, c'est quasiment un plan fixe d'ailleurs, sur des myosotis dans cet épisode, dans ce premier épisode. Et donc, pour avoir vu les autres épisodes de la série, je sais que chaque scène d'ouverture a son importance et donne à parler de ce qui va se passer dans l'épisode. Donc ce qu'on peut dire sur les myosotis, c'est que c'est pas une fleur comme les autres. Donc vous vous souvenez, dans l'épisode, c'est ces petites feuilles bleues aux pétales arrondis, un peu velus. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais myosotis en anglais, ça se dit forget me not, ce qui veut dire ne m'oublie pas ou ne m'oubliez pas. Et c'est également la traduction du nom de cette fleur dans d'autres langues comme l'allemand. Vergiss mein nicht. Alors, excusez-moi pour l'accent, mes cours remontent un peu. Et je ne tenterai pas de vous le dire en italien, en polonais ou en serbe, mais dans toutes ces langues, le nom de la fleur a pour traduction « ne m'oublie pas ». Et donc, dans le langage des fleurs, le myosotis évoque le souvenir éternel. Alors, on peut spéculer un peu sur la présence de ces fleurs. Finalement, elles sont responsables de la traversée des pierres par Claire. Donc, je vous laisse à vos propres spéculations. Autre détail très important dans cet épisode, et j'espère que vous l'aurez remarqué, c'est la présence d'un fantôme qui épie Claire peu de temps avant qu'elle ne débute son voyage dans le temps. Donc ce que l'on voit, c'est un Écossais de dos, vêtu d'un kilt traditionnel, avec son plaid jeté sur l'épaule. On le voit de nuit, sous une pluie battante. Alors, pas trop d'infos à ce stade. On croit quand même deviner que ses cheveux sont roux. Il est d'une stature assez grande.
Donc ça, ce sont sans doute les signes distinctifs que c'est Jamie, mais à ce moment-là de l'épisode, le spectateur que l'on est ne peut pas le reconnaître. Donc c'est une spéculation. Alors néanmoins, sur les réseaux sociaux, Diana a confirmé qu'il s'agissait bien du fantôme de Jamie, qu'il avait à peu près 25 ans, et donc, mais sans donner plus de détails. C'est un mystère, hein, la présence de Jamie en 1945, car l'auteur, Diana, a affirmé que Jamie était incapable de voyager dans le temps. Donc on aura l'explication probablement au tome 10, qui n'est pas écrit, hein, puisque Diana n'a même pas fini d'écrire le tome 9. Donc patience pour démêler ce mystère. Impossible ensuite de parler de ce premier épisode sans évoquer le personnage de Claire et notamment sa personnalité. Donc il est évident que dans cet épisode, c'est ce personnage, hein, Claire, qui occupe l'écran. Et donc je souhaitais relever déjà quelques traits de son caractère qui semblent assez prégnants tout au long de l'épisode. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une personne un peu fantasque. Il n'y a qu'à voir la façon dont elle se met à sauter sur le lit dans le bed and breakfast. Et elle invite d'ailleurs Frank à la rejoindre. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement Claire est assez moqueuse. Et donc, j'ai relevé tout au long de l'épisode des mimiques, notamment vis-à-vis de Frank et de sa passion pour l'histoire et son histoire, sa généalogie. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a un fort caractère, hein, qu'elle n'hésite pas à tenir tête, qu'elle est déterminée, un peu impétueuse. Et c'est sûr que ça se remarque, ça détonne un peu, hein, quand elle se retrouve au XVIIIe siècle, dans ce monde où les femmes n'avaient pas trop voix au chapitre. Donc on voit que son caractère fort risque peut-être de lui poser quelques soucis. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait beaucoup d'humour. Il y a quelques scènes où on sent qu'elle fait des petites remarques bien senties et bien placées, mais toujours bien à propos. C'est également une femme qui jure beaucoup, hein. Écoutez la voix française jamais entendu une dame employée à et les moqueries des Écossais qui l'entourent. Alors, on le voit un peu dans la série, dans l'épisode, mais c'est encore pas autant que ce qu'on peut lire dans le roman, parce que là, les jurons vont bon train. C'est une femme intelligente qui réfléchit vite à la situation pour savoir quoi faire et comment s'en sortir. Et ça, si on veut pointer une scène en particulier, c'est la scène où Jack Randall lui demande son nom et qu'elle choisit de répondre plutôt par son nom de jeune fille que par son nom d'épouse. Voilà. Et enfin, un peu incontournable, c'est cette sexualité très affirmée et très assumée. Donc on en a déjà parlé, hein, dans la relation entre Claire et Frank. Hein, donc c'est elle qui est à l'initiative de chacun de leurs rapports. Et pour finir sur les zooms, un dernier point que je souhaitais évoquer, dont je souhaitais parler, c'est la relation entre Claire et Jamie. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la relation entre Claire et Frank, hein, qui occupe une grande partie de l'épisode et qui, je pense, était nécessaire à montrer dans le détail. Alors Claire et Jamie, ça tient sur un quart d'heure de l'épisode, hein, à la fin, surtout. Et ce que j'ai remarqué, donc, c'est que Jamie semble d'emblée lui faire confiance.
Il semble lui reconnaître ses qualités professionnelles de soigneuse ou d'infirmière. Alors qu'en revanche, Claire est d'abord méfiante, comme elle peut l'être d'ailleurs vis-à-vis de tous les membres du clan écossais, là, de tous les joyeux drilles qui se retrouvent dans la chaumière. En revanche, Claire, je trouve qu'elle s'adoucit nettement lorsque Jamie lui parle de Black Jack Randall et puis de ce qu'il en connaît. Jamie semble avoir cerné un peu de la personnalité de Claire et notamment il me semble qu'il a compris que pour Claire le dévouement et le soin porté à l'autre passent avant le reste et même avant elle-même. Donc là, je peux le dire suite à la scène où elle tente de s'enfuir après les échanges de tirs entre les Anglais et les Écossais. Donc voilà. Et puis enfin, mon sentiment général, c'est qu'on sent déjà que le courant passe bien entre eux. Voilà, je sais pas, c'est une espèce d'alchimie. On sent que ça passe. Donc à suivre, bien sûr. Autre section de cette vidéo, car je souhaitais partager mes moments préférés de l'épisode ainsi que mon moment détesté. Alors, je commence peut-être par ce qui m'a le moins plu. En fait, ce sont les voix de la version française. Alors, je vous explique un peu. La première fois que j'ai regardé la série en entier, de la saison 1 à la saison 4, je l'ai regardée en version française. Tout à fait naturellement, rien ne m'a plus dérangé que ça. Mais lorsque j'ai souhaité la revoir une deuxième fois, je me suis dit tiens, je vais la regarder en VO parce que j'aime bien ça. Et puis, j'ai suffisamment de connaissances en anglais pour pouvoir suivre un peu à l'aide de sous-titres en anglais également. Et en fait, ça a un peu changé ma façon de visionner cette série. Et pour tout vous dire, j'ai adoré les voix, bien sûr, les voix des acteurs. Il faut savoir que l'acteur qui incarne Jamie est écossais. Et donc, son accent écossais ressort bien à l'écran. Et c'est surtout sa voix qui est très différente entre la version originale et la version française. Sa voix, la voix de l'acteur en fait est beaucoup plus grave, plus rocailleuse que la voix, la doublure française. Vous saignez. Il ne s'agit pas de mon propre sang. Du moins pour l'essentiel. Dougal and the others will be waiting further up the stream. We should go. I'm not going with you. Yes, you are. Quoi? Vous avez l'intention de me trancher la gorge si je refuse? Pourquoi pas? Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de regarder la série en VO. Alors bien sûr avec les sous-titres français si vous comprenez rien à l'anglais et si vous avez un peu de maîtrise en anglais, mettez les sous-titres en anglais, ça vous permettra de suivre et vous allez peut-être devenir complètement fluent in English, qui sait. Donc ça voilà, c'était ce qui m'a déplu dans l'épisode. Et alors la scène que j'ai adorée, c'est la scène de la danse autour des pierres à Craignadoon. C'était complètement envoûtant. Cette scène qui commence dans la nuit noire et qui se termine au lever du soleil. Les lumières, la musique, la petite brume, c'est magique. C'est complètement magique. Et on sent qu'il va se passer un truc magique encore avec ces pierres. C'est très très envoûtant. Alors pour la petite histoire, donc l'endroit où a été tournée cette scène est bien en Écosse, pas très loin du Loch Ness. J'ai fait mes petites recherches, mais en revanche, sur la petite colline, il n'y a pas du tout de pierre, pas de menhir. C'est la performance des décorateurs qui a placé des pierres et des menhirs à cet endroit-là. Et si je devais garder 3 secondes de la scène, c'est à la fin, les ombres chinoises des danseuses et des pierres, là, au moment où le soleil se lève. Là, je vous en mets un petit extrait.
dernière section, et qui risque d'intéresser les lecteurs, lectrices du roman, voire même pourquoi pas les autres, c'est justement les différences que j'ai pu voir entre ce premier épisode et puis les chapitres consacrés dans le roman. Donc en fait, ce sont les 3 premiers chapitres du roman qui ont servi à écrire le scénario de l'épisode. Première différence, ça concerne le vase ou les vases. Dans la série télé, donc Claire n'achète pas les vases, alors que dans le livre, elle les achète dans l'optique de créer son futur foyer. Autre différence que j'ai perçue, c'est la personnalité de Franck. Dans le roman, il me semble avoir un peu moins de retenue, être un peu plus proche de Claire. Autre petit détail, pas très important, mais quand même, si vous vous souvenez, dans le village, dans la ville d'Inverness, où Claire et Franck sont donc en voyage de noces, il y a du sang sur les frontons de porte. Et donc dans le roman, il y a aussi cette notion de sang et de sacrifice, mais le sang n'est pas sur les frontons des portes, il est au sol. Voilà. À un moment donné dans le roman, on parle du fils adoptif du révérend Wakefield, de Roger. Il est présent dans le salon au moment où Franck et le révérend parlent de leurs recherches historiques. Dans le roman, Claire et Franck, à un moment donné, parlent de leur projet bébé. Alors, il y en a aussi un petit passage dans l'épisode, mais ça va un peu plus loin puisque Claire, semblant avoir des difficultés à tomber enceinte, elle amène un peu sur le tapis le sujet de l'adoption, qui est totalement réfuté par Franck. Voilà. Alors, autre petite différence, c'est que l'épisode, la chronologie des faits semble se passer au moment de la Toussaint. C'est la fête de Samin, ça correspond à Halloween. D'ailleurs, Franck le dit. Alors que dans le roman, c'est la fête de Beltrame et qui en fait correspond à l'équinoxe de printemps. Donc, on est sur 2 saisons complètement opposées. Et puis, voilà, dans le livre, c'est Claire, en fait, qui amène Franck aux pierres, et pas l'inverse. Dans l'épisode, c'est Franck qui lui dit qu'il aimerait bien aller voir les druidesses danser sur la colline. Dans le livre, c'est par l'intermédiaire de Monsieur Crook, donc un monsieur qui s'y connaît très bien en plantes, que Claire découvre l'existence des pierres. Elle y va une première fois d'ailleurs avec ce botaniste, et puis elle a l'idée d'y emmener Franck une nouvelle fois. Voilà pour les différences, alors plus ou moins grandes, que j'ai pointées avec le roman. C'est quand même plutôt des petites différences qui n'ont pas trop d'impact sur le scénario. Me voilà arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, soit en dessous de la vidéo, ou soit sur le site outlander-addict.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Merci 1000 fois de m'avoir écouté, et pour m'encourager, vous pouvez laisser un like grâce au petit pouce bleu. Je terminerai par une petite citation que j'adore. « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » À bientôt.